Des ténèbres à la lumière. C'est une expo de 50 minutes. Pas quelque chose qui est là pour vous tourner dans la tête toute la nuit et vous empêcher de dormir. Quelque chose que je dirais en 3 parties. Premièrement, déjà comprendre ce qui nous est arrivé. Preuve à l'appui avec des photos de Ziv Koren. Deuxième partie, écouter des témoignages de 34 femmes différentes. Et la troisième partie, regarder ce que nous, la société israélienne, on vit depuis Simchat Torah, pour le meilleur et pour le pire. Yom Ha'atzmaut 2023, le musée de la tolérance à Jérusalem a ouvert ses portes. Un bâtiment en plein cœur de la ville, absolument magnifique, qui, bien sûr, égrène les expositions au fur et à mesure du temps qui passe. Après le 7 octobre, 2 expositions magnifiques en cours dans cet endroit que je vous engage vraiment à aller visiter. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Zachary Kosselef, qui est guide au sein de cette institution. Il est également musicien, mais c'est sa qualité de guide qui nous intéresse aujourd'hui. Zachary Kosselef, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ce musée magnifique est un musée privé qui a été créé grâce à un mécène. Oui, Larry Meisel, un philanthrope juif américain qui vraiment porte sur ses épaules toute la construction du musée depuis 2004. Alors, c'est une idée qui vient de loin, parce que je crois que c'est l'ancien maire de Jérusalem qui a eu envie, lui aussi, de doter Jérusalem d'une institution aussi belle. C'est ça. En fait, le musée de la tolérance, c'est une marque en fait, qu'on peut attribuer à la fondation Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, qui, dans les années 70, crée à Los Angeles un lieu contre l'antisémitisme et pour la mémoire de la Shoah. Quand Eddie Kollek, en 93, visite à Los Angeles, il se rend compte qu'il faut aussi un musée de la tolérance, en tout cas en Israël, surtout à Jérusalem. Il émerge Jérusalem et il pense que vraiment cette coexistence dont on a tous besoin entre juifs, entre Israéliens, elle est indispensable à Jérusalem. Alors, la traduction, elle n'est pas tout à fait exacte, parce qu'en hébreu, c'est Muséon à Sovlanout, donc c'est pas vraiment tolérance. Ça, comment on pourrait expliquer ce terme qui n'existe pas vraiment en français ? Je crois que, en tant que juif français, on doit essayer d'assimiler la complexité d'un mot comme Sovlanout. Parce que Sovlanout, si on le traduit à l'américaine comme tolérance, je crois que ça convient pas au Moyen-Orient, ça convient pas à ce pays-là. Sovlanout, ça vient du verbe savlanout, du mot savlanout, la patience dans le temps. Et je crois que Sovlanout, on pourrait dire, c'est la patience envers les humains. La patience envers les autres, l'acceptation des autres. Ça peut être aussi ça. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que il y a 2 expositions absolument magnifiques. Moi, je vais commencer par la deuxième. Suite au 7 octobre, vous avez décidé de rendre hommage aux victimes, aux survivants, à ceux qui ont vraiment été en plein cœur de ce terrible pogrom, mais pas que, ceux qui ont vécu tout ce qu'il y a eu autour aussi du 7 octobre et depuis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vraiment. En fait, dites-vous, le musée de la tolérance, c'est un lieu immense où on avait prévu d'y mettre plusieurs expos. À partir de Simchat Torah, une obsession, et c'est lié à l'amitié qu'on porte à Malki Shem Tov, qui connaît vraiment tous les directeurs de notre musée, qui a créé cette exposition Des ténèbres à la lumière, Michoshech Leor. Et en fait, c'est une expo de 50 minutes. Pas quelque chose qui est là pour vous tourner dans la tête toute la nuit et vous empêcher de dormir. Quelque chose que je dirais en 3 parties. Premièrement, déjà comprendre ce qui nous est arrivé. Preuve à l'appui avec des photos de Ziv Koren. Deuxième partie, écouter des témoignages de 34 femmes différentes. Et la troisième partie, regarder ce que nous, la société israélienne, on vit depuis Simchat Torah, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, avec la résilience, avec toutes ces actions solidaires exceptionnelles. Donc voilà, c'est ce qu'on y trouve. Alors, il faut aussi expliquer que c'est un musée extrêmement moderne et on est loin des témoignages poussiéreux ou des choses un peu anciennes. C'est vraiment super branché, quoi, comme expo. Exact. Déjà, je pense que le musée de base, qui a été conçu par Frank Gehry, qui est très connu pour le musée de Bilbao, Guggenheim, déjà, on est dans une optique super technologique et moderne. L'expo elle-même, je pense que ce qui est le plus important, ce qu'elle propose, c'est de rentrer dans un miklat, en fait, un abri antimissile qui a été complètement recréé. Et dedans,
une obscurité totale. La seule lumière que vous pourrez voir, ce seront 19 écrans. Sur chaque écran, les 34 femmes. Et à taille humaine, des écrans géants. À taille humaine, vraiment. Et c'est l'opportunité pour regarder entre quatre yeux, regarder chaque personne qui vient pour offrir son témoignage. Et on peut choisir, on n'est pas obligé de tous les écouter? Ah, vraiment, c'est très simple. Des fois, voilà, il y a des problèmes de technologie trop modernes, je dirais. En gros, chacun a comme vous des écouteurs et on se rapproche de n'importe quel écran et on peut cliquer, comme sur un téléphone, smartphone tactile, on peut cliquer, choisir le témoignage qui nous intéresse. Écouter les 34 sur un même temps, c'est, je crois, un peu compliqué. Alors, pourquoi vous avez choisi, on va dire, 34 témoignages de femmes? C'est ça, c'est une vraie question, parce qu'on aurait pu faire moitié-moitié. Il y a plusieurs réponses. Déjà, je pense que, pas pour rien, on a écrit sur un des murs de l'exposition quelques versets de Eshet Rahil. En fait, quand Shlomo HaMelech, le roi Salomon, écrit ces versets-là, il y a 3000 ans, il décide de décrire la femme idéale. Ça aurait pu être Eshet Askala, Eshet Chochma, tous les adjectifs qu'on a en hébreu. Il décide Rahil. Rahil pour parler peut-être d'une certaine soldatesque féminine, ou en tout cas d'une bravoure féminine. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en exergue, 34 héroïnes qu'on peut retrouver. Deuxième réponse, je crois que dans la société israélienne, on avait un vrai conflit là-dessus, sur la place des femmes dans notre société. C'est malgré tout une société du Moyen-Orient machiste. Exactement. Quoi qu'on en dise. Vraiment. Mais je pense que quand on écoute ces 34 personnes, on se rend compte qu'une à une était une héroïne et chacune avait sa place là-bas pour aider les gens. Il y en a une, par exemple, qui s'est retrouvée à traduire entre les agents du Shabak et des terroristes qu'ils ont chopés, où on parle aussi d'une femme policière qui a défendu la police d'Ofakim. La troisième raison pour laquelle on a choisi que des femmes, c'est un peu plus profond. C'est sur cette histoire de le foyer qui a été vraiment attaqué il y a un an à Simchat Torah. Donc Simchat Torah, la fête des cabanes, on est vraiment dans une ambiance de foyer où on essaye de construire notre maison en Eretz Israël. Et elle a été complètement brûlée, cette maison. Depuis un an, on essaie de la reconstruire. Et quand on retrouve des personnages féminins, on se rappelle toujours de peut-être notre première maison, qui était en fait pour tout le monde le ventre de notre mère. On parle juste de ce rapport qu'on a à notre mère, toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, qui est notre première maison. C'est extrêmement joli. Est-ce qu'on peut lire la phrase qui, on va dire, a été choisie pour symboliser cette exposition? Oui, voici l'expo. Alors, ça s'appelle « Des ténèbres à la lumière ». Exact. Et en fait, on se demandait au musée qu'est-ce qui nous restait à Simchat Torah, ce Simchat Torah qui a été complètement détruit. Et on est revenu à la source, au livre de la Genèse, Bereshit. Par exemple, la promesse faite à Abraham, Korvei Hashamaim larov, qu'on sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. Vayotze oto ahutza, vayomer habet na hashamaima usfor hakochavim, im tuchal lispor otam, vayomer lo ko yihye zar'echa. Il le fit sortir dehors, donc en dehors de sa tente, j'imagine, et il lui dit regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu arrives à compter, ben, ce sera la grandeur de ta descendance. Voilà, donc, il s'adresse à Abraham. Donc on revient aux fondamentaux. Donc une très très belle exposition. Vraiment, je vous engage à aller voir. Alors ce qui est génial pour les francophones, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, c'est qu'il y a évidemment une guidance en français une fois par semaine. Vraiment. On est 3 guides différents en français. Pour l'instant, on ouvre une fois par semaine. Et si vous êtes plus à venir, eh ben, on fera... moi, je viendrai pour guider le plus possible parce que je pense que c'est une exposition indispensable pour comprendre ce qui s'est passé. Pour comprendre, oui, ce qui nous arrive depuis plus d'1 an. Donc, c'est tous les mercredis à partir de 17h. On peut réserver en français également son ticket. C'est pas très cher, ça coûte 40 shekels. Sur le www.motj.org.il. Donc, vraiment, je vous encourage à le faire parce que vous allez en sortir grandi et transformé. Voilà, ça, c'était important. Les autres jours de la semaine, évidemment, de 10h à 18h, c'est ouvert, mais c'est en hébreu. Hébreu et anglais.
Voilà. Donc nous, les francophones, on peut toujours s'en sortir. Donc ça, c'est l'exposition, on va dire, qui nous intéresse vraiment d'un point de vue charnel, on va dire, parce qu'on est tellement bouleversé par tout ce qu'on entend que c'est très important de l'avoir. Mais il y en a aussi une autre pour se plonger dans notre histoire depuis la création du pays. C'est ça. En fait, après avoir commencé cette visite dans le musée, donc 50 minutes dans les ténèbres, petit à petit, en fait, on refait surface vers une certaine lumière. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle le visiteur à voir la deuxième partie, la deuxième exposition, qui s'appelle 75 ans d'Israël. Tout simplement. C'est ça. 75 ans d'Israël, ce sont des photos des plus grands photographes du XXe siècle, l'agence Magnum, Robert Capa, David Seymour, Micha Barham, et en fait, qui retracent toute notre histoire. Alors ça va loin, hein. On passe par les guerres, les arrivées des nouveaux immigrants, les différents visages qui composent notre pays. C'est vraiment une très belle exposition. Ça fait du bien aussi de terminer comme ça. Et puis, il y a une partie de la première exposition dont on n'a pas parlé, c'est l'espérance. Oui. Elle est aussi présente dans ces expositions. On peut même, je crois qu'on peut même écrire à des gens qui ont témoigné. Alors ça, c'est assez nouveau. Comment ça fonctionne ? En fait, pour faire le joint entre les ténèbres des témoignages et de tout ce qu'on a vécu, on arrive au bout d'un moment sur cette salle de l'espérance, où chacun est invité à écrire un mot sur un mur. Alors, c'est pas comme dans le cocktail où on nettoie au bout d'un moment, c'est des post-it. Donc vraiment, on crée des surfaces, des couches d'espérance. L'espérance qui est aussi notre hymne. Donc je pense que ça fait vraiment le joint vers les 75 ans d'Israël. Et dans cette salle de l'espérance, vous pouvez même écrire une carte à une des femmes qui témoignent. Voilà, je la montre, par exemple. Elle, c'est une des femmes qui témoigne. Et on peut lui écrire. Voilà. Donc, il y a une petite carte, comme une lettre, juste collée derrière la photo. On lui écrit. Voilà, et vous verrez, il y a une boîte aux lettres rouge, comme dans la rue. Et il y a un facteur qui passe. Incroyable. Bon, alors franchement, bravo d'abord à tous les gens qui ont participé à cette exposition, faire en sorte que cette exposition existe. Vous pouvez en savoir plus sur le site, je redonne le site www.motj.org.il. Bravo au guide francophone, Zachary, merci de faire ce beau travail qui vous tient beaucoup à cœur, à tous. Voilà, et on se retrouve peut-être tout simplement au musée. À très vite. Ce sera pas mal. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.